Il y a un sujet que j'ai envie d'aborder aujourd'hui, c'est que Dieu est un Dieu gentil. Wow. Cette expression, elle peut sembler peut-être un peu cucu pour certaines personnes, mais la gentillesse est une expression du fruit de l'esprit. Alors selon les traductions, c'est un autre mot qui est utilisé, mais plusieurs traductions et des traductions anglaises rendent kindness, gentillesse. Et donc Dieu est le premier à porter les fruits de l'esprit qu'il nous demande de porter sous l'inspiration de son esprit, c'est évident. Vous savez, Dieu a plusieurs facettes. Dieu, c'est l'Éternel des armées, le général. Dieu, c'est le juge aussi, qui rendra chacun selon ses œuvres. Dieu, c'est le créateur de l'univers. Mais lorsque Jésus nous a montré comment prier, il nous a donné quelques marques précises pour nous aider à diriger notre manière de nous adresser à Dieu. Il ne nous a pas dit de prier « Ô créateur de l'univers, je m'adresse à toi », ni « éternel des armées », ni encore « Ô juge des hommes ». Non, Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Waouh! Dieu veut être connu comme étant un Père. Mais il nous faut comprendre ce qui se cache, ce qui doit être révélé derrière cette expression Père. Un Père digne de ce nom, je sais que beaucoup dans ce monde ne sont surtout pas dignes de cette fonction et de ce nom, malheureusement, mais un Père digne de ce nom, il est gentil avec ses enfants. Jésus a dit que méchant comme on peut être en tant qu'être humain, on sait quand même donner de bonnes choses à nos enfants. Un père digne de ce nom, malgré tous ses défauts, il voudra quand même donner de bonnes choses à ses enfants. Vous savez, si un père a des émotions, de la compassion pour ses enfants, c'est parce que ces choses nous ont été données par Dieu. Dieu a créé l'homme à son image, et ces émotions de parents que nous avons, ce n'est pas nous qui les avons inventées, nous en avons hérité de la part de Dieu. Et si nous les avons, c'est parce que Dieu les a, lui aussi, bien avant nous, puissance 1000. Donc, à plus forte raison, dit Jésus, votre Père qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Dieu est un Dieu gentil. Dieu est un Dieu bon. Il veut que nous puissions nous approcher de lui avec assurance, sans craindre, spécialement dans les moments où peut-être nous n'avons pas été à la hauteur. Vous savez, celui qui a une mentalité de serviteur ou d'esclave et qui sert Dieu avec cette mentalité, il n'a pas la mentalité de fils, il n'a pas compris qu'il est le fils d'un père digne de ce nom. Lorsqu'il faute, son premier réflexe c'est de dire aïe aïe aïe, il faut que j'arrive à résoudre le problème tout seul, et je préfère que mon père ne soit pas au courant. Mais le fils qui connaît la qualité de père qu'il a, lui, lorsqu'il a fauté, son premier réflexe, c'est plutôt de dire « Waouh, je me suis gouré, permettez-moi l'expression, il faut que j'appelle mon père. » Car je sais que ce père-là va être le premier qui va m'aider, m'encourager et chercher à me relever. Mes amis, vous devez pouvoir vous approcher de Dieu avec assurance parce que vous savez qu'il est un Dieu gentil. Son premier réflexe n'est pas de vous juger ni de vous condamner, mais c'est de vous relever. J'aime bien ce que dit un homme de Dieu, Graham Cook. Il dit que lorsqu'il est venu au Seigneur, ce qu'il a touché, c'est qu'il a découvert que Dieu était la personne la plus gentille dans tout l'univers. Et c'est pour ça qu'il s'est approché sans crainte de ce Dieu-là. Nous avons besoin de manifestations de gentillesse de la part de ceux qui nous entourent et à plus forte raison de la part du Dieu auquel nous croyons. Donc Dieu, lorsque nous sommes dans le besoin, il ne veut pas nous juger avant tout. Il ne veut pas juste démontrer qu'il est grand, puissant, fort. Il veut nous manifester sa bonté, sa gentillesse. Il y a un proverbe qui dit que la bonté d'une personne, c'est ce qui fait tout son charme. Waouh!
Je me rappelle, et peut-être vous m'avez entendu déjà le dire dans un autre message, que lorsque j'ai rencontré mon épouse, waouh, j'aimais qui elle était. Physiquement, elle me convenait tout à fait. Mais il y a quelque chose, au-delà de tout ça, qui m'a plu, qui m'a séduit dans le bon sens du terme, c'était sa gentillesse. Moi, je peux vous dire qu'en 43 ans de mariage, nous allons fêter 43 ans de mariage bientôt, waouh, ce que j'ai le plus apprécié, si je devais vous dire ce que j'ai le plus apprécié pendant ces 43 ans de mon épouse, c'est que c'est une personne gentille. J'aime les gens gentils, j'aime les chrétiens gentils. J'en ai assez de rencontrer des chrétiens agressifs, des chrétiens qui, au nom même, on l'a déjà dit, de la vérité, vous canardent à coups de versets bibliques, vous assomment avec la Bible, au lieu de vous manifester la bonté de Dieu. Nous voyons dans l'Écriture aussi, à travers des paraboles de Jésus, qui est le Dieu que Jésus est venu nous révéler, le Père céleste. Il nous cite cette parabole de cet homme qui avait 2 fils, et puis l'un d'eux, il n'est pas très sympa avec le Père. Avant son temps, il demande son héritage, il part, et non seulement il a l'héritage, mais il le dilapide. Il méprise son Père. Eh bien, malgré cela, le Père a le cœur toujours compatissant pour ce fils. Il n'est pas là en train de dire, celui-là, le jour où je peux lui rendre la monnaie de sa pièce, je n'hésiterai pas. Vous avez des pères comme cela. Ils en veulent à leurs enfants, ils veulent se venger de leurs enfants. Mais celui-là de père que Jésus nous donne un exemple dans cette parabole, lorsqu'il voit revenir dans la repentance le fils prodigue, comme on l'appelle, après avoir dépensé tout son héritage, il n'est pas là en train de dire, voilà, bon, on attend qu'il vienne s'excuser, qu'il se mette à genoux pour s'excuser. Non, il court au-devant de son fils. Dieu, il n'est pas là à chercher à sauver la face, vous savez. Dieu, il n'a pas de problème d'identité. Ce que Dieu veut manifester, c'est son amour, c'est sa bonté, c'est sa gentillesse. Et ce père, il court au-devant de ce fils qui, humainement parlant, il devrait peut-être méprisé à ce jour. Il le prend dans ses bras. Et il dit à son autre fils, qui n'a pas trop compris justement l'attitude de père. Et beaucoup de chrétiens ne comprennent pas que Dieu parfois pardonne d'autres qu'ils ont vu chuter, que Dieu les relève, alors que eux, eh bien, ils estiment avoir été au top pendant que l'autre était à côté de la plaque. Parce qu'ils ne connaissent pas le cœur du Père. Et à cet autre fils, le Père, il dit, mon fils qui était perdu est revenu à la vie. Waouh, ça c'est un bon Père. Pourquoi est-ce que le fils prodigue, on peut se poser la question, est retourné, a osé, après tout ce qu'il a fait, retourner auprès de son Père? Parce qu'il connaissait la qualité de Père qu'il avait. Vous savez, beaucoup de personnes, et même d'enfants de pasteurs, beaucoup d'enfants de chrétiens, lorsqu'ils reviennent à Dieu, après avoir fait quelques détours, la dernière personne qu'ils veulent aller trouver, c'est leur père. Parce que leur père a été une personne légaliste, remplie de jugement, pas gentille, religieuse dans le mauvais sens du terme. Ils n'ont pas envie de se retrouver entre les mains d'un tel père. Mais le fils prodigue, lui, n'a pas hésité, parce qu'il savait la qualité de père qu'il avait. Est-ce que vous savez la qualité de père que vous avez en Dieu le Père? C'est important que vous preniez connaissance de cette réalité. Dieu est un bon Dieu. Alléluia, comme le disait Oral Roberts, Dieu est un Dieu bon et le diable est un diable mauvais. Afin que vous puissiez vous approcher de lui sans crainte. C'est ce que nous dit de faire la Bible, de s'approcher de lui sans crainte, parce que Dieu est un Dieu gentil. Mes amis, soyez bénis, et je crois que comprendre ces choses peut changer toute votre vie de prière, surtout les résultats dans votre vie de prière, parce que si vous croyez que Dieu est un Dieu
bon et vraiment gentil, ça ne remet pas en question qu'il soit dans d'autres circonstances celui qui nous corrige, mais comme un père corrige l'enfant qu'il chérit, n'est-ce pas? Et ça serait un autre sujet. Mais avant tout, Dieu est un Dieu bon, un Dieu gentil, qui veut vous faire du bien. Et donc il n'y a aucune raison pour ne pas vous exaucer lorsque vous avez des besoins. Je vous encourage à ne pas hésiter à vous approcher de ce Dieu qui a tant à cœur qui vous êtes, vos besoins, et qui veut que vous puissiez avoir de l'assurance en sa présence, afin qu'il vous enveloppe de ses bras d'amour, et que vous puissiez baigner et bénéficier de sa gentillesse. Soyez richement encouragés à travers ce message.